Bienvenue à Zanzibar, le paradis tropical ultime. Si vous avez déjà rêvé d'eau cristalline, de marchés remplis d'épices et de couchers de soleil époustouflants, alors c'est votre signe pour visiter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un itinéraire parfait de 8 jours, couvrant les meilleurs endroits à visiter, comment se déplacer, des conseils budgétaires, de la nourriture délicieuse et des conseils de voyage indispensables. Que vous soyez ici pour l'aventure, la détente ou la culture, Zanzibar a tout pour plaire. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans le guide de voyage ultime de Zanzibar. Avant de plonger dans votre itinéraire de 8 jours, parlons du meilleur moment pour visiter Zanzibar. La période idéale est de juin à octobre. Des journées ensoleillées, des températures chaudes et peu de pluie, parfait pour les plages et les activités en plein air. Si vous cherchez plus de soleil, décembre à février fonctionne aussi, bien que ce soit un peu plus chaud. Si vous voulez éviter la foule et que la pluie ne vous dérange pas, avril et mai sont des mois plus calmes. En résumé, de juin à octobre est la période idéale pour un temps parfait et des aventures amusantes. Pour un voyage de 8 jours à Zanzibar, prévoyez de dépenser environ 70 à 150 $ par jour. Les hébergements économiques varient de 30 à 60 $ par nuit, tandis que les options de milieu de gamme sont de 100 à 150 $. Les repas coûtent environ 5 à 15 $ pour la nourriture de rue et 20 à 40 $ dans les restaurants plus chics. Les taxis locaux coûtent de 5 à 15 $ et les excursions coûtent de 50 à 100 $ par jour. Les activités comme les visites des épices et le snorkeling coûtent environ 20 à 50 $ chacune. En général, pour un budget de milieu de gamme, vous dépenserez de 600 à 1200 $ pour l'ensemble du voyage. Bienvenue à Zanzibar. Après avoir atterri à l'aéroport international de Zanzibar, vous prendrez un court trajet de 20 minutes pour rejoindre Stone Town, le cœur de l'histoire et de la culture riche de Zanzibar. Vous pouvez prendre un taxi ou organiser un transfert avec votre hôtel, ce qui coûtera environ 10 à 15 $. Une fois arrivé à Stone Town, commencez votre aventure en explorant ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Promenez-vous dans les rues sinueuses et visitez des sites historiques comme la Maison des Merveilles, le Vieux Fort et le Palais du Sultan. Les frais d'entrée pour la plupart des attractions sont d'environ 5 à 10 $. Pour le déjeuner, rendez-vous à Katdani Gardens, où vous trouverez des encas locaux comme la pizza de Zanzibar et les samosas, à des prix allant de 2 à 5 $. L'hébergement à Stone Town varie de l'économique au milieu de gamme. Les hôtels économiques coûtent généralement entre 30 et 50 $ par nuit, tandis que les hôtels de milieu de gamme vont de 100 à 150 $. La région offre un mélange d'options à la fois confortables et luxueuses. Vous trouverez donc facilement un endroit qui correspond à votre budget. À la fin de la journée, vous vous serez immergé dans le charme de Stone Town, établissant le ton parfait pour le reste de votre aventure à Zanzibar. Aujourd'hui, nous avons 2 expériences inoubliables prévues. Commencez votre journée par une excursion à Prison Island, à seulement une courte traversée en bateau de Stone Town. Prenez un bateau pour une traversée de 20 à 30 minutes vers l'île de Canggu, également connue sous le nom de Prison Island, où vous explorerez les ruines d'une ancienne prison et vous approcherez des tortues géantes. Certaines ont plus de 100 ans. Vous pouvez les nourrir, prendre des photos et en apprendre davantage sur l'histoire fascinante de l'île. La traversée en bateau et la visite coûtent environ 20 à 30 $ par personne. Et vous aurez également le temps de vous détendre sur les belles plages de l'île et de faire de la plongée avec tuba dans des eaux cristallines. Après votre aventure sur l'île, retournez à Stone Town pour un déjeuner tranquille et un peu de temps libre. En fin d'après-midi, préparez-vous pour la fin parfaite de votre journée avec la croisière au coucher du soleil en Dhow. Vous naviguerez sur un bateau traditionnel en bois, glissant sur les eaux tout en profitant de vues magnifiques sur le coucher de soleil. La croisière dure généralement environ 1,5 à 2 heures et vous aurez l'occasion de siroter une boisson rafraîchissante tout en admirant les paysages de la côte. Le coût de la croisière au coucher du soleil est généralement d'environ 25 à 40 $ par personne. À la fin du 2e jour, vous aurez découvert à la fois l'histoire et la beauté naturelle à couper le souffle. Aujourd'hui, nous plongeons dans la riche histoire de Zanzibar avec le tour de l'île aux épices, avant de nous diriger vers les plages tranquilles de Jambiani. Commencez votre journée par une visite de l'une des célèbres plantations d'épices de Zanzibar.
Zanzibar est connue comme l'île aux épices et cette visite vous emmènera à travers des plantations luxuriantes où vous verrez et sentirez les épices exotiques qui ont façonné l'histoire de l'île, comme les clous de girofle, la cannelle, la cardamome et le curcuma. Vous aurez l'occasion de goûter à des épices fraîches et d'apprendre leurs utilisations médicinales et culinaires. Le tour des épices coûte généralement entre 30 et 50 $ par personne et la visite dure généralement de 2 à 3 heures. Après le tour des épices, il est temps de se diriger vers Jambiani, une belle plage moins touristique située sur la côte sud-est de Zanzibar. Le trajet de Stone Town à Jambiani prend environ 1,5 à 2 heures. Vous pouvez prendre un taxi privé ou organiser un transfert via votre hôtel, ce qui coûtera environ 40 à 60 $ pour le trajet. Une fois arrivé à Jambiani, vous serez accueilli par ses plages de sable blanc paisibles et ses eaux calmes, parfaites pour un après-midi de détente. Les options d'hébergement ici sont plus décontractées, avec des bungalows en bord de mer et des maisons d'hôtes à partir de 40 à 60 $ par nuit. Les séjours de milieu de gamme coûtent généralement entre 80 et 120 $ par nuit. Terminez votre journée en profitant du magnifique coucher de soleil sur la plage et en vous relaxant après votre journée bien remplie. Aujourd'hui est un mélange parfait de nature et de détente. Commencez votre journée par une visite de la forêt de Jozani, qui abrite les célèbres singes colobus rouges de Zanzibar. Après le petit déjeuner, dirigez-vous vers le parc national de Jozani Chwaka Bay, qui se trouve à environ 30 minutes de route de Jambiani. La forêt est pleine de verdure luxuriante et lors de votre promenade guidée, vous aurez la chance d'apercevoir ces singes en voie de disparition, ainsi que d'autres animaux sauvages et des espèces végétales uniques. La visite coûte environ 20 à 30 $ par personne, et c'est une façon incroyable de découvrir la beauté naturelle de Zanzibar. Après votre promenade dans la forêt, il est temps de vous détendre. Retournez à la plage de Jambiani, l'un des endroits les plus paisibles de l'île. Passez le reste de la journée à vous détendre sur la plage, à nager dans les eaux claires et turquoises, ou à profiter d'activités nautiques comme le kayak ou le paddle. Vous pouvez également vous promener le long de la plage pour profiter du paysage magnifique. Terminez votre journée avec un magnifique coucher de soleil sur l'océan, la fin parfaite d'une journée remplie de nature et de détente. Préparez-vous pour une journée palpitante de plongée en apnée et d'observation des dauphins. Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers l'île de Nemba, l'un des meilleurs sites de plongée en apnée de Zanzibar. Commencez votre journée par une balade en bateau de Jambiani à l'île de Nemba, qui prend environ 30 minutes. Le voyage coûte généralement entre 40 et 60 $ par personne. Une fois arrivé, vous plongerez en apnée dans les eaux cristallines entourant l'île, où vous pourrez explorer des récifs coralliens vibrants, nager avec des poissons tropicaux et peut-être même apercevoir des tortues ou des dauphins. Après votre aventure de plongée en apnée, la visite se poursuit par une visite des points chauds de dauphins à proximité, au large de la côte de Kizimkazi, située sur la côte sud de Zanzibar. Vous aurez l'occasion de nager avec les dauphins, une expérience palpitante qui est un incontournable dans de nombreux itinéraires à Zanzibar. La visite des dauphins est généralement incluse dans le coût de l'excursion de plongée en apnée à Nemba, et elle coûte généralement entre 50 et 70 $ par personne pour l'excursion complète. Après cette journée excitante, retournez à Jambiani et passez l'après-midi à vous détendre sur la plage ou à déguster des fruits de mer locaux dans l'un des restaurants côtiers. Pour l'hébergement, vous serez toujours à Jambiani, avec des bungalows en bord de mer à partir de 40 à 60 $ par nuit, et des séjours de milieu de gamme allant de 80 à 120 $. À la fin de la journée, vous aurez créé des souvenirs inoubliables en nageant avec les dauphins et en explorant la beauté sous-marine de l'île de Nemba. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'excursion Safari Blue. Cette excursion d'une journée complète vous emmènera sur la magnifique côte de Zanzibar, incluant la plongée avec tuba, l'observation des dauphins et la détente sur un banc de sable isolé. La visite part du village de Fumba et le coût est d'environ 50 à 100 $ par personne. Vous commencerez par faire de la plongée avec tuba au récif de Koi Koi, connu pour ses coraux colorés et sa vie marine. Si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir des dauphins. Après la plongée avec tuba, vous vous dirigerez vers un magnifique banc de sable pour un délicieux déjeuner de fruits de mer et une détente bien méritée. À la fin de la journée, vous aurez profité d'une journée complète d'aventure sur l'eau et retournerez à Jambiani pour une soirée paisible.
Aujourd'hui, plongeons dans la culture locale de Zanzibar. Commencez votre journée par une visite d'un village ou d'un marché local. Vous aurez l'occasion de découvrir la vie quotidienne à Zanzibar. Interagissez avec les habitants sympathiques et achetez des souvenirs uniques et artisanaux comme des épices, des bijoux et des articles tissés. Une visite au marché peut coûter environ 5 à 10 dollars pour une visite guidée où vous apprendrez les traditions de l'île et les métiers locaux. Dans l'après-midi, dirigez-vous vers Kizimkazi, un petit village sur la côte sud de Zanzibar, connu pour sa vieille mosquée et son littoral magnifique. Ici, vous pouvez profiter de l'atmosphère paisible et prendre un moment pour apprécier le rythme de vie plus lent de Zanzibar. Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez également organiser une sortie de pêche traditionnelle en dhow pour environ 40 à 60 dollars. Après une journée culturelle, retournez à Jambiani pour vous détendre sur la plage et profiter d'un dîner au coucher du soleil au bord de l'océan. Malheureusement, il est temps de dire au revoir à la belle île de Zanzibar. Après le petit déjeuner, profitez d'une dernière promenade le long de la plage ou d'une dernière baignade dans les eaux turquoises. Si vous avez le temps, visitez un café à proximité pour un café rapide ou une collation avant de quitter votre hébergement. Selon l'heure de votre vol, vous pouvez organiser un transfert vers l'aéroport international de Zanzibar, qui se trouve à environ 1,5 à 2 heures de route de Jambiani, coûtant environ 40 à 60 dollars pour le trajet. Réfléchissez à votre semaine incroyable d'exploration de la riche culture de Zanzibar, de ses plages magnifiques et de ses aventures inoubliables. Avec des souvenirs de la beauté de l'île, vous serez prêt à planifier votre prochaine escapade. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette incroyable aventure de 8 jours à travers Zanzibar. De la ville historique de Stone Town aux plages immaculées et aux expériences inoubliables, nous espérons que cet itinéraire vous a inspiré à planifier votre propre escapade tropicale. Si vous avez apprécié ce guide, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre aventure de voyage. Avez-vous des questions ou des conseils à partager? Laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Jusqu'à la prochaine fois, bon voyage et à bientôt dans la prochaine vidéo.